Et voici une soupe de vermicelle. Enfin, j'ai traduit noodle par vermicelle, mais vous comprenez. Les règles, c'est qu'on a les règles normales du Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque case carré de 3 sur 3 doit contenir des chiffres de 1 à 9. Ensuite, on a les X. Donc ici, les deux chiffres séparés par un X, leur total est 10. Et puis on a les petits points qui indiquent soit des chiffres consécutifs, par exemple 2, 3, soit des chiffres dans un rapport de 1 à 2, par exemple 2, 4. Mais la particularité ici, c'est qu'on ne peut pas avoir trois. Donc il faut colorier les impairs et les pairs. Et on ne peut pas avoir 3 impairs ou 3 pairs qui se suivent. Il ne faut pas nécessairement les colorier, mais on ne peut pas en avoir 3 de la même, 3 impairs ou 3 pairs qui se suivent. Et aussi, on ne peut pas avoir un carré de 2 sur 2 comme ça, tout entièrement avec des pairs ou entièrement des impairs. Il faut au moins un de chaque dans un carré de 2 sur 2. Et ça, ce sont les règles. Voilà. Alors, l'intérêt, c'est que deux nombres qui s'ajoutent sur 10 ont la même parité. Je vais peut-être partir ici en coloriant. Je vais prendre l'orange comme ça, voilà. Donc ici, on ne peut pas avoir 3 qui se suivent, donc ça va être une autre couleur. Je vais prendre le bleu par exemple. Ici, ils ont la même couleur, ils ne peuvent pas être 3 bleus, donc il faut ces deux-là sont oranges. Ici, ça ne peut pas être 3 oranges, donc ça va être bleu. Ici, on ne peut pas avoir un carré entièrement orange, donc ceux-là, comme ils ont la même couleur, ça va être bleu. Ici, on ne peut pas avoir plus de 2 qui se suivent, donc ça va être orange. Ici, ça va être bleu, puisqu'on ne peut pas avoir 3 oranges horizontalement. Ensuite, ici, ça ne peut pas être orange, donc ça va être bleu à cause de la colonne. Ça, c'est orange, et à cause du X, c'est orange. Ensuite, il faut arriver à un moment donné à déterminer qu'est-ce qui est pair et qu'est-ce qui est impair. On a un autre ensemble ici, d'une paire, disons, et puis d'une sorte, et puis un d'une autre. Et puis à nouveau, ça ne peut pas être 3 roses, donc ça va être 3 jaunes. Et donc ces deux-ci ont la même couleur. Mais chaque paire de X, il y en a 2 en tout et pour tout. Donc pour les impairs 1, 9 et 3, 7, et pour les pairs 8 et 4, 6. Donc ces deux-ci ont la même couleur, mais ils ne peuvent pas être bleus, puisque ça ferait 5. Donc ça, ce jaune-là est orange, et ce rose est bleu. Et ici, ça va être bleu à cause de celui-ci. Et maintenant, ça va être orange. Et on a découvert que, si on en a 5, donc voilà, on a la parité. C'est-à-dire qu'on a 4 paires, les bleus, et 5 impairs. Et donc ça va être un 5. Et donc maintenant on sait que les pairs sont les bleus et les impairs sont les oranges. Donc ici en fait on a nos 4 paires, donc ça va être des impairs pour la colonne. Ici, on ne peut pas avoir un carré de 2 sur 2, donc ça va être
ça va être pair. Ici, c'est une, je vais les colorier comme ça, une variété. Donc, 1 sur 2, je veux dire ça va être une paire, disons, 2, 8. Ça va être 4, 6, 2, 8. Et ça peut plus être 2, 8, ça va être 4, 6. Or, celui qui nous manque ici, c'est un 2, 8. Non, ici, ça peut pas être 4, 6, ça va être 2, 8. Celui qui nous manque ici, c'est un 2, 8, mais il ne vient pas ici, mais il vient ici. Donc voilà. Ça va être le bleu, le vert, à cause de ça. Ça va être un rose. Ici, on ne sait pas trop. Ici, il nous faut encore un vert qui se trouve là. Et un rose. Non, ça peut être vert. Ici, 2. Donc ça doit être un bleu qui est rose. On a tous nos paires. Donc ça, ce sont des impairs. Ici, on a encore 2 paires et un impair. Disons que ils peuvent pas être comme ça. Donc si je mets un, oui, ils peuvent être ici. Si je mets là, ici, si je mets un impair, mais non, c'est bon. C'est bon. Ici, je peux pas avoir un 4 sur 4, donc ça va être un bleu. Ça doit être un nombre consécutif. Ça peut pas être un rapport, donc ça va être impair, puisque consécutif, on passe toujours d'un pair à un pair. C'est un 4, 6, mais... Donc oui, on sait que ça, c'est 2, 8. Donc le vert est 2, 8. Et le rose est 4, 6. C'est un 2, 8. Je vais mettre en rouge, 4, 6, ici. En vert, en rose. Donc ici, on a tous nos paires pour la colonne. On a tous nos paires pour la région. Ici, on doit avoir un pair pour diverses raisons, qui est un 4, 6 rose. On a tous nos paires pour la région. Ici, il faut un bleu pour celui-là. Ça c'est un 2, 8. J'ai peut-être aussi intérêt à commencer à réfléchir, à colorier ça, mais le 5 va jamais sur une paire qui s'ajoute à 10, donc le 5 vient ici. Et ici,
soit c'est consécutif, ou soit c'est un rapport de 1 sur 2, mais ça peut être 6-3. Donc, ça peut être 6-3, 4-3, ou 4-5, ou bien 6-7, si c'était consécutif. En fait, ça peut jamais être 4-5, ni 6-5, mais 6-3 pourrait fonctionner. Ici, même chose. Ça va être 3. Soit c'est consécutif mais sans être 5, ça va être 3 ou 7. Soit c'est un rapport 1 sur 2, ça va être 6-3. Donc ça peut pas être 3-7 parce que sinon il n'y aura plus rien là. Donc ça va être un 9. 3-7 ici. Le 5 vient là. Ça c'est un 9 pour la colonne. Ça pourrait être un 9, mais... Oui, ça c'est 5 et 3, 7. Bleu qui est un 4-6. Ici aussi c'est un 4-6. Et on fait tout même bleu pour la colonne. Donc tout me perd. Ici c'est intéressant, puisque ici je ne peux pas avoir un 4 sur 4 entièrement orange, mais je ne peux pas avoir un 4 sur 4 entièrement bleu non plus. Donc il faut un check. Ce qui veut dire que ici j'ai un 2 ou 8. L'autre. Parce que j'ai mes paires 4-6 ici. Donc ici j'ai tous mes bleus pour la colonne, ça c'est orange. Oui, jusqu'à présent ça va. Ça, c'est la même couleur, mais ça peut pas être orange. Sinon c'est un 4x4. J'ai tous mes paires. Non. Ici je sais pas trop. Ici ça peut pas être 2 bleus. Sinon c'est un 4x4. Tout bleu. Ça c'est 2-8. Ici, pour encadrer ça, j'ai besoin d'un paire. Pour encadrer ça, j'ai besoin d'un paire. Qui est un 2-8 ici. Qui est je ne sais quoi. Ici, j'ai besoin d'un impair. J'ai tous mes impairs. En fait, c'est un 5. Et ça, c'est 2 paires. Ça c'est intéressant parce que ça ne peut être qu'un point noir. Et oui, ça ne peut être qu'un point noir, c'est-à-dire 2 impairs, ça peut être 2, 4 ou 4, 8. Dans tous les cas de figure, j'ai un 4 là-dedans. Donc ça c'est un 6. 4, 6, 4,
être, ça c'est un nombre consécutif. Donc ça va être un 3, ce qui nous donne un 7. Ceux-là aussi sont consécutifs. 5, 7. Il me reste... ici ça pourrait être un 2. 8, 9 peut-être même. Ça peut pas être 8-4, enfin, que ce soit consécutif ou pas. C'est 2 irait avec 1, et si c'était consécutif aussi, ça peut pas être... Oui, ça pourrait être 3. Mais 8, ça peut pas être 7, ça serait 9. Oui, ben, ça ne m'avance pas beaucoup. 7, 5, 5, 7, ici, 5, 7. Ici, ça peut être que consécutif, parce que je peux pas avoir un... Donc ça va être 3 ou 5, ça peut pas être 5, donc ça va être 3. 7 ici. 9. Ça peut pas être bleu. Sinon, j'aurais un ensemble de 3 là. C'est passé de 3 mais un 9. Ici, c'est de 8. Il me manque un 6 ici. Ou ici. Non, il me faut un bleu ici, pour éviter d'avoir un 4 sur 4. Donc, ça va être un 6, puisque j'ai 2, 8, 4. Donc 6, il vient ici. Ça pourrait être 6-4, mais je l'en garantis. Est-ce que je sais toujours pas comment ça se goupille ici?
ici, ou bien c'est un 4 ici. Non. Ça c'est ni 6, ni 4, ni... Oui, ça pourrait être des 8. Non, ça peut pas être de 8 ici. 6 ne peut aller avec un point noir. Avec un point noir, c'est 6, 3. Sinon, c'est un consécutif et donc il va toujours être impair. Donc, il vient ici. Donc ici, ça va être impair, soit un 3, soit un 5 ou un 7. Ici, ça va être dans un rapport 1 sur 2. Ici, ça ne peut être que consécutif. Donc 2, 3, mais pas 5. 3, 7, 3, 7. Donc ça, c'est un 9. 5, 7, donc ça, c'est 3. Ça ne peut pas être 7, ni un 9. Donc ça doit être du bleu. Et ça peut pas être de 8, donc ça doit être 4, 6. Donc effectivement, dans ce sens-là. Alors, 4, 6, ici, c'est le 4. Ici, il me faut, je ne peux pas en avoir un, plus de 2. Ici, il me manque un 2, un 4. Ici, sur ma ligne, j'ai tous mes paires, donc ça doit être un paire. Un paire ici pour la ligne. De 8 ici. Donc ici j'ai tous mes paires et un paire. Et maintenant 3, 5, c'est pas 3, 7, donc c'est un 9. 5, 7, 1, 9, 3, 5. Donc 5 ici et 3 là. Donc 7, c'est consécutif et ça aussi. Donc ça va être 8. 2. Ici, on déroule tout ou à peu près. Donc là, j'ai fait tous mes paires. Il me reste ici, je vois que j'ai un 7, donc ça va être 3. 7. 7 ici. 3, 5, non pas 5, il est déjà là, donc il est ici. Donc j'y suis avec mes 5, oui. 3, 1, 9.
je mets un 9 ici, moi. Un 9. Donc 3. 5. Un 9. Un 9 ici. Un 5. Donc je dois avoir un point quelque part à côté de mes 1 9. Ah voilà. Ici ça peut pas être 9, c'est 1. Donc 9. J'imagine que ça déroule tout maintenant. 9. Voilà. C'était intéressant comme logique, c'est nouveau. Pas trop dur, mais c'est intéressant, j'aime bien.